Bonjour à tous, bienvenue pour NRTV fait sa culture. Sortez vos partitions puisqu'au menu du jour de la musique et des festivals. Justement avec nous sur le plateau, 3 membres du Pop Rock Festival Agi qui aura lieu le 24, 25 et 26 mai. Je vous les présente et on en parle juste après. Christophe Etter, président et programmateur du festival, bonjour. Bonjour. On a aussi Gianni Marchi, dernière arrivée au festival qui est responsable des infrastructures. Bonjour à vous. Bonjour. Également. Et le dernier, Laurent Zender, responsable bénévole bar et traiteur. Bienvenue à vous également. Merci. Chers invités, qu'est-ce que vous pensez de cette 43e édition du Paléo? En tout cas, la programmation, est-ce qu'elle vous parle? Moi, je ne suis pas très électro et rap, mais par contre, il y a des grandes pointures de rock, c'est sûr, qui vont m'attirer. Qui est-ce que vous aurez bien aimé avoir chez vous, Gianni? Au Pop Rock Festival, on a envie d'avoir plein d'artistes. Je veux dire, forcément, on a nos coups de cœur et puis on a chacun nos coups de cœur différents. Donc voilà, moi, par rapport à la programmation du Paléo, il y a au Village du Monde 1 ou 2 artistes italiens, espagnols et portugais aussi que j'aimerais bien voir. Je me réjouis de les voir. L'Europe sera à l'honneur pour cette édition. L'Europe du Sud, oui, exactement. Oui, c'est exactement ça. Donc c'est toujours... ça donne toujours des idées de dire, voilà, peut-être qu'un jour, au pop rock, pourquoi pas, parce qu'il y a quand même des belles pointures à ce Village du Monde aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que la grande scène, il y a aussi d'autres scènes, donc voilà. Le Paléo, justement, à découvrir, ce sera du 17... À découvrir, non, on le connaît, c'est le plus grand festival de la région, du 17 au 22 juillet. La programmation, les programmateurs vous disent tout, regardez. 83,9%, c'est le calcul. Des artistes viennent pour la première fois. Ça veut dire que sur 6 artistes, il y en a 5 qui ne sont jamais venus au festival. Plein de choses, hein. Il y a une centaine de groupes. Comme chaque année, on programme des grosses têtes d'affiches. Il y aura Depeche Mode, il y aura Gorillaz, The Killers, grand groupe américain qui vient pour la première fois dans la région. Ils remplissent les stades aux États-Unis. Donc pour nous, c'est un des gros événements. Et puis Lenny Kravitz, Indochine, là, qui fait son retour. Ils ne sont pas venus depuis 8 ans. Il y a énormément de métissage, de styles qui se mélangent, qui sont très festifs, très dansants, très tripants, un peu psychédéliques, et très excitant d'aller voir tout ça lors des concerts live. Une large part qui sera consacrée au hip-hop cette année. On fait une soirée sur la grande scène avec Supreme NTM, Big Flo et Oli, qui est la nouvelle star des ados. Et puis pour faire le lien entre ces 2 artistes, on a proposé à Jamel Debbouze de revenir à Paléo. Alors le rock, on a cherché dans les fins fonds des clubs anglais, on a trouvé un groupe qui s'appelle Idols, un rock un peu énervé, très à guitare, un peu maniéré et tout, qu'on adore, qui est énorme. On est allé chercher aux États-Unis avec les Black Rebel Motorcycle Club, aussi un groupe de San Francisco très tripant. On a trouvé en France avec Lysistrata, un jeune groupe français qui chante en anglais, du rock à guitare aussi. Et du côté du Village du Monde, qu'est-ce qu'on aura au programme? Alors c'est l'Europe du Sud, ce sont les pays proches de la Méditerranée. C'est Portugal, l'Espagne, le sud de la France, l'Italie, la Grèce. Donc des musiques très colorées et puis on est très content parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de communautés, il y a beaucoup d'Italiens, d'Espagnols, de Portugais dans la région. Donc on espère qu'ils viendront en masse, faire la fête avec nous, profiter. On a certains artistes suisses dont on entend beaucoup parler depuis quelques semaines ou mois, notamment dans la partie plutôt urbaine, on va dire. Je pense au Extreme Tour qui regroupe en fait, c'est un collectif qui regroupe Slimka, Makala et Dime. Dans le même registre, il y a bien sûr Danitza qui est une jeune voix qui fait un peu du hip-hop, un peu du raga, dancehall, un peu de soul. Enfin, c'est un truc un peu hybride, mais qui fonctionne hyper bien. Et la soirée que vous ne raterez sous aucun prétexte, c'est laquelle? J'ai pas loupé un jour depuis que je suis né de Paléo, donc j'en louperai aucune. Mais c'est que les 3 premiers jours, je sais pas trop comment choisir. Quand on regarde la grille, il y a des circuits non-stop de groupes hallucinants.
Du côté de Gilles, place au Pop Rock Festival qui aura lieu donc du 24 au 26 mai. Christophe Etter, qu'est-ce qu'il y a de beau à voir chez vous? Plein de choses. Tout d'abord, je travaille que par coup de cœur, donc c'est vraiment chaque artiste est un petit coup de cœur. Alors les têtes d'affiche, évidemment, avec cette année Kali et Bébé Brune. On a essayé de casser un petit peu la baraque. Tibbs aussi, qui est un artiste français magnifique. Et puis ensuite, quelques belles surprises suisses. Fanny de Poel, qui est vraiment un petit bijou, qui commence à être connu partout, qui part, elle devait venir aujourd'hui, mais elle part demain matin à Séoul en tournée, donc ça va être difficile. Donc on la salue. Voilà, on la salue bien. Et puis, particularité du festival, c'est aussi que vous misez sur les tout jeunes, notamment avec votre concours Jeunes Groupe Vaudois. Est-ce que ce n'est pas un risque de miser sur des jeunes poulains comme ça pour leur donner une première scène, leur offrir cette première scène? Ah non, enfin moi je ne vois pas ça comme un risque. Pour eux, c'est une immense opportunité. Et puis pour nous, ça nous fait un immense plaisir d'essayer de donner un petit coup de pouce à la jeune scène vaudoise. Et certains de ces artistes, on essaye de les rengager l'année suivante dans le festival pour ouvrir. Typiquement, en 2014, on a 2 tout jeunes, dont un jeune Rolois de 14 ans qui a ouvert Gérald de Palmas. Donc pour eux, c'est vraiment des opportunités magnifiques. Et puis nous, c'est notre plaisir. Gianni Marchi, vous venez justement d'arriver au festival pour le secteur infrastructure. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre l'aventure? Alors, tout d'abord, on se connaissait déjà avec Christophe, puisqu'on a fait partagé aussi des moments musicaux ensemble. Et ce qui m'a attiré, c'est que la première fois que j'ai été au Pop Rock Festival, c'est cette ambiance, en fait, de retrouver un petit peu quelque chose de cosy. Comme je disais, c'est dans une grange, donc on est assez proche et tout. Et je fais aussi un peu d'infrastructure et de montage de scène, notamment au Paléo, et j'ai fait d'autres. Et ça m'a plu un petit peu ce côté de nouveau chaleureux, proche de tout le monde. Tout le monde est proche de tout le monde, en fait. Autant les artistes que le public, que ceux qui travaillent, les bénévoles et tout. Et c'était très séduisant en fait de partager cette aventure. Donc, Mais vous parlez d'une ambiance cosy, une question provocatrice peut-être, mais c'est voulu. Mais voilà, il y a le Castle Live, il y a le Jval, ça se rapproche aussi de ces ambiances-là. Donc est-ce que vous n'auriez pas mieux fait de miser sur toute autre chose? Non, je pense pas, puisque déjà c'est vraiment proche de chez moi, donc de ma région, donc autant faire grandir encore ce qui est proche de chez nous. Mais en matière de festival en lui-même, pour l'identité du festival, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait justement de miser sur une autre ambiance? Du style, une autre ambiance, laquelle par exemple? Je ne sais pas, vous de me dire. Mais je veux dire, voilà, on mise sur les jeunes, sur le local, le terroir. C'est des choses qu'il y a déjà ailleurs, donc pourquoi pas faire autre chose? Mais moi, je pense que plus on a d'activités, plus on a d'endroits où on peut se retrouver, peu importe qu'elle s'appelle un tel ou un tel. La vraie chose, c'est de se retrouver puis de trouver pour laquelle on est le plus sensible, en fait, par moment, et puis par période de sa vie. Et moi, en ce moment, je suis très proche de mon terroir, de ma région, vraiment très proche, puisque j'habite à Gland, Gilly, c'est vraiment très proche. Il y en a d'autres de festivals aussi que j'adore, que je vais voir et tout ça, mais pour le travail et le partage, voilà, ça m'a séduit. Donc c'est aussi le sentiment qui a été proche pour le pop, le pop et le rock en fait, parce que d'autres festivals, il n'y a peut-être pas cette recherche de pop, rock aussi. Laurent, justement, 9e édition, donc le succès est là, ça se confirme en tout cas, mais selon vous, qu'est-ce qui fait l'identité de ce festival? L'avantage surtout, c'est l'emplacement dans effectivement cette espèce de grange. On a une super sonorité, une qualité incroyable et on est à l'abri. Ça veut dire qu'on peut assurer, même si tout d'un coup la météo joue pas le jeu, on est couvert, on a un petit espace aéré, extérieur on va dire, mais on est couvert la plupart du temps, donc non seulement on est à l'abri, mais en plus le son est vraiment super. Donc effectivement, ambiance générale très, très, très locale, très festive. Le public est très proche des artistes. Les artistes sont proches du public aussi, donc il y a une espèce d'échange qui est moins... Est-ce qu'il y a un échange, Christophe Etter, entre ces artistes qui sont là, voilà, les têtes d'affiche, et puis les tout jeunes? Je ne voulais pas couper la parole. Alors très clairement, c'est le grand point fort du festival. Il y a une proximité et une symbiose qui se crée entre le public et les artistes, que j'ai rarement vu ailleurs, et c'est pas que moi qui le dis, c'est les artistes aussi. Il y a un contact qui s'établit, on a une scène qui est très basse, on n'a pas de barrière, on a souvent des artistes qui sautent dans la salle au milieu de leur concert, qui viennent signer des autographes après, que ce soit aussi De Palmas ou j'espère peut-être Bébé Brune. Donc il y a vraiment une proximité qui est absolument remarquable, plus l'acoustique dont il parlait,
qui fait que les concerts sont vraiment de haute valeur. Et du côté des membres, des bénévoles, qui est-ce qui compose aujourd'hui le Pop Rock Festival? On a un petit peu de tout. On a des jeunes, des moins jeunes, des passionnés surtout. Et puis, en fonction des tâches et des horaires, ça se répartit un peu. Mais c'est très large, c'est très varié, ouais. Gianni, votre coup de cœur pour cette édition, qu'est-ce que ça serait? Parce qu'on a entendu Christophe qui disait qu'il fonctionnait au coup de cœur, donc c'est tous des coups de cœur pour lui, pour vous. Si vous deviez en choisir un, qu'est-ce que ça serait? Alors, c'est compliqué parce qu'il y a aussi d'autres artistes dont je connais les chanteurs, les musiciens et tout ça, d'autres groupes que les têtes d'affiche. Voilà, mais je me réjouis franchement d'entendre en live Bébé Brune. Franchement, je me réjouis d'entendre ce groupe. À voir et entendre donc du 24 au 26 mai. Merci messieurs d'avoir été avec nous et puis bon festival à vous. Merci beaucoup. Pour son premier concert annuel, Frédéric Pittet, le directeur de la fanfare, présente au public Au Pays des Contes Merveilleux. Ce sera ce samedi 24 mars à la salle communale à 20h. Ils vous disent tout, regardez. Tu peux me faire Merci beaucoup. Très bien. Je donne un petit coup d'accord. Ce week-end, nous allons vous présenter notre concert annuel. Et le thème de cette année, c'est Au Pays des Contes Merveilleux. On les présente pour la première fois au public lors de notre concert annuel, donc le 24 mars. Quand il y a une histoire, c'est beaucoup plus prenant. On est intéressé tout le long et puis la musique peut vraiment, dans notre cas cette année, illustrer l'histoire au fur et à mesure. Surtout grâce à ce spectacle, peut-être moderniser encore un peu cette image de fanfare qui pour certaines personnes est encore un peu vieux jeu. Mais quand on regarde maintenant par exemple l'âge moyen des musiciens, il y a quand même des très jeunes, il y a heureusement aussi des tout vieux qui nous amènent toute leur expérience et leurs histoires qui vont avec. Mais c'est un bon moyen pour nous de produire nos jeunes talents, nos plus vieux talents, et de nous faire plaisir en équipe. Chaque année, c'est un défi, c'est-à-dire que tous les morceaux qu'on présente sont des nouveaux morceaux qu'on a choisis exprès pour l'occasion. Et donc c'est des morceaux qu'on reçoit et qu'on commence à travailler à partir de septembre. Il était une fois, au royaume de Clédsol, un jeune couple qui attendait leur premier enfant. Le jour tant attendu arriva et une petite fille naquit. Elle s'appelait Rebecca, elle était d'une beauté rare. Et lorsque pour la première fois elle chantonna sa mélodie, tout le monde tomba de sa portée. L'histoire se déroule dans le merveilleux royaume de Clédsol, où tout n'est que musique. Les gens ne parlent pas, les gens chantent, les gens jouent de la musique. Et puis c'est l'histoire d'une jeune fille qui naît et qui a la plus belle voix que le royaume n'a jamais connue. Il y a beaucoup de clins d'œil à des contes connus. La jeune fille, quand elle est ensorcelée, se pique le doigt sur la baguette de direction. Après, elle est enfermée dans la plus haute tour d'un château. Enfin voilà, c'est beaucoup des clins d'œil à des contes connus, des contes merveilleux connus. Et puis après, j'ai transformé tout ça pour que ça ait un rapport avec la musique. On travaille par petits groupes. On commence d'abord par faire par instrument et par voix, très en détail, avec plusieurs chefs des fois durant le week-end. Et si dès le départ il y a des choses difficiles, chacun aussi va revoir à la maison les très difficiles. Et ensuite, petit à petit, on crée des plus grands groupes, on essaie de mettre toute la fanfare. Après, on essaie quand même de mettre des émotions dedans, parce qu'à la base, c'est comme ça la musique. Et au fur et à mesure que tout se met en place, tous les petits engrenages, comme dans une montre, chacun prend sa fonction, chacun donne son petit apport, et au final, on espère que le résultat sera à la hauteur. Merci aux jeunes. Et puis maintenant, bravo. Le concert annuel donc de la fanfare de Gland au Pays des Contes Merveilleux à voir le 24 mars à 20h à la salle communale. Le week-end dernier, retour sur l'école de musique de Nyon qui a fêté ce week-end ses 70 ans. Sur la scène, 220 musiciens y étaient et NRTV aussi, regardez. 70 ans, c'est énormément d'élèves qui ont passé dans notre école de musique, beaucoup de musiciens qui jouent dans des sociétés, des ensembles, des musiciens qui ont fait des carrières professionnelles, qui en font toujours. Donc 70 ans d'histoire et
J'espère que les 70 prochaines années seront aussi riches que les 70 passées. Ça représente des milliers de souvenirs, des centaines et des centaines d'élèves. Vraiment une belle expérience de vie, expérience musicale et de camaraderie. Et puis surtout plein de choses que les enfants et les jeunes vont utiliser toute leur vie. Des valeurs et un respect en fait des copains, de l'amitié. 70 ans de l'école de musique, ça veut dire déjà 70 ans que des musiciens se produisent sur scène. Et donc encore beaucoup de concerts à venir à mon avis. Et 70 ans de plein d'expériences qui sont enrichissantes pour moi comme pour toutes les autres personnes qui ont été là avant moi. 70 ans c'est énorme pour une école de musique. Et puis ouais, c'est quand même vachement impressionnant qu'on est tous réunis sur scène pour faire de la musique ensemble, rire ensemble et puis être joyeux. Tout de suite les petits chanteurs. C'est mes parents qui ont voulu que je fasse une formation musicale et puis au final ça m'a tellement plu qu'on m'a proposé de jouer d'un instrument. Ça a été très compliqué pour choisir lequel je voulais faire, mais au final j'ai choisi la flûte traversière et puis je suis très contente d'être ici. J'ai voulu intégrer l'école de musique de Nyon parce que depuis petit, justement avant que je l'intègre, je saurais pas vous dire comment maintenant, mais je voulais déjà jouer au saxophone, donc j'avais un petit saxophone en plastique à la maison. Ils sont à l'heure actuelle 226 élèves. Après, c'est sûr que c'est le comité qui fait beaucoup de travail et puis un corps professoral derrière de qualité et qui est reconnu d'ailleurs par l'ALEM. Donc c'est vraiment des professionnels de l'enseignement de la musique et construire avec tout ce monde, c'est vraiment fantastique. Une école de vie, une école de partage, des expériences, des projets. Ça permet aussi aux élèves de jouer en ensemble parce qu'on a 2 orchestres d'harmonie, un big band, un ensemble de percussions, un corps de tambour, des petits ensembles de musique de chambre, des ensembles de musique actuelle. Enfin, on encourage le partage et la formation aussi en groupe, en ensemble. J'avais vu un spectacle dans mon école primaire et j'avais beaucoup aimé la flûte traversière et j'ai voulu essayer. Qu'est-ce que ça t'apporte jouer de la musique? Du divertissement, du plaisir, me changer les idées, puis faire de nouvelles rencontres. Ça me défoule, vu que je suis percussionniste, je peux taper un peu sur mes instruments, il n'y a aucun mal à ça. Et c'est quelque chose qui me divertit beaucoup aussi. Le week-end dernier était monstre bien au château de Nyon. Des conteurs de la région ont eu plaisir de compter justement pour les petits et les grands. Le bilan avec la directrice artistique Fabienne Panser. Monstrueusement bien. C'est un rendez-vous extraordinaire. Le public était là, les conteurs étaient heureux. Non, c'est un très beau week-end. Des nouveautés cette année, des lectures pour les 2-4 ans ce matin avec des albums sur les monstres. Cet après-midi, on a eu des jeunes comédiens qui ont compté pour la première fois devant du public. Et puis, une chose qui est importante, c'est des rendez-vous toujours avec les mêmes conteurs qui viennent chaque année. C'est délicieux, ils sont pour la... J'ai une équipe formidable. D'abord Alexia Riff qui chapeaute tout ce qui est au château. Et puis, comme vous pouvez le constater, quelques bénévoles qui jouent le jeu de façon extraordinaire, plus toute l'équipe du château qui accueille le public de façon extraordinaire aussi. Elle est tellement jolie que tout le monde la surnomme. Les 2 chanteurs lui demandent de leur amener des belles robes, des chapeaux. Mais on retourne un petit peu à nos sources, d'abord à nos sources enfantines, et puis ça nous raconte notre histoire d'il y a très longtemps, l'histoire de l'humanité, en toute simplicité, sans fanfreluche.
Et je crois que c'est ça qui plaît le plus. Nyon, dite ville de festival, le week-end de Conte au Château, c'est un festival de plus qui s'ajoute et je crois que c'est bien parti pour la suite. Alors il semblerait qu'effectivement Nyon vibre pour les festivals en tout genre et on est content de s'inscrire dans cette direction. Un dernier petit mot, les monstres. Voilà, un dernier petit mot pour vous aussi, Pop Rock Festival de J. Si vous deviez donner justement un mot pour convaincre les gens de venir à ce festival, qu'est-ce que vous diriez, Christophe Ettard? Venez faire la fête, c'est super chaleureux. Et puis vous aurez des artistes que vous pouvez toucher, on peut le dire. Ils se laisseront toucher. Certains, oui. Ah ben voilà, certains aiment ça. J'ai déjà vu Kali qui faisait aller-retour à Paléo sur le public. Donc je pense qu'Agi ne va pas se gêner pour se lancer dans la salle. Si c'est le président du festival qui le dit, on le croit. En tout cas, merci messieurs d'avoir été avec nous. Le Pop Rock Festival de J à voir donc les 24, 25 et 26 mai. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour plus d'aventures culturelles. Salut!